Bien, alors on va aller dans la prière. Je vais demander à notre caméraman de Radio-Canada s'il veut bien conduire dans la prière. Seigneur, merci ce matin pour le groupe qui est ici ce matin pour toi, Seigneur. On est là vraiment pour toi. Et puis, on te demande, Seigneur, de mettre ta main sur Jean-Pascal pour que ce qu'il a à nous expliquer, bien qu'il l'explique bien, puis que nous, on soit bien disposés à bien comprendre aussi, Seigneur, le but de l'école du dimanche, Seigneur, c'est d'être mieux renseigné pour mieux te servir. Alors, Seigneur, sois avec nous ce matin. Puis, on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Belle prière. Bon, alors on va parler de finances. J'ai décidé de mettre ça à l'école du dimanche parce que je trouvais que c'était plus des concepts à saisir qu'une exhortation à donner. Alors, on va regarder ça. On a déjà quelques versets. Dans la parole, il y a beaucoup de paradoxes. Les gens du monde vont dire que c'est des contradictions. C'est pas ça, mais c'est deux côtés d'une médaille. Et qui se complètent quand on sait comment les mettre ensemble, puis qu'on fait l'exercice de réfléchir pour les mettre ensemble. Donc, il y a un des grands paradoxes de la parole, c'est que si on sert Dieu et puis qu'on applique les principes de Dieu, eh bien, on va s'enrichir. C'est une réalité. Puis en même temps, il y a l'autre côté où la parole nous met en garde de ne pas chercher à s'enrichir. Et de ne pas courir après ça et de ne pas en faire un but pour notre vie. Alors, c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament. Et les gens dans l'Ancien Testament qui avaient le cœur, qui avaient compris ces concepts-là, Dieu a permis une grande richesse dans leur vie. Abraham, il n'a pas commencé par être riche. Il a commencé par obéir à la voix de Dieu. Il dit, quitte ton pays, ta famille, tout ça, puis pars. Dieu teste notre cœur d'abord. C'est dangereux d'avoir de l'argent. C'est dangereux de faire beaucoup d'argent. Ça prend beaucoup de maturité pour faire de l'argent. Et ça a été la même chose avec Salomon. Dieu a testé son cœur. Qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, je veux de la sagesse pour diriger ton peuple. Bien, Dieu dit, à cause de ça, tu vas avoir de la sagesse pour diriger mon peuple parce qu'il y avait les bonnes priorités dans sa vie. Bien, Dieu lui a dit, je vais te donner en plus de ça tout ce que tu n'as pas demandé. Entre autres, les richesses. Et il en a eu abondamment. C'est la même chose pour tous les hommes de Dieu qui ont fait de l'argent dans l'Ancien Testament, que ce soit Job, on voit, Job, Dieu a testé son cœur, mais on voit déjà, même avec ses fils, il faisait des fêtes et tout ça, il faisait des sacrifices juste pour être sûr que ses fils ne déplaisent pas à Dieu. Puis on voit comment il était soucieux de ça. Dieu a enrichi. Dieu n'a pas de problème de nous enrichir. Mais il faut que notre cœur soit correct d'abord. Il faut qu'on ait des vraies priorités dans nos vies. Et alors, cherchons les vraies priorités dans notre vie. Assurons-nous que notre cœur est au bon endroit, qu'on cherche les vraies affaires.
Et puis, on n'a pas besoin de craindre ensuite de ça sur la question financière. Dieu va nous bénir parce qu'il veut bénir les gens. OK? Alors ça, on a beaucoup de références là-dedans, dans la parole. Alors, on réalise ici avec moi la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Voyez-vous, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il dit avec moi sont la richesse. Et autrement dit, ça veut dire qu'il a l'exclusivité là-dedans. Toute autre richesse qu'on peut avoir, c'est une fausse richesse, qui ne durera pas. Okay? Et dans le fond, ces gens-là sont pauvres. C'est avec Dieu qu'il y a de la richesse. Si tu es avec Dieu, tu peux être riche. Si tu es sans Dieu, tu as de la richesse, mais tu n'es pas riche. Et à tout moment, tu peux la perdre. Alors, c'est avec Dieu qu'il faut chercher la richesse. OK? Ou qu'on s'enrichit. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Non? OK. Tu as le droit de te gratter. C'est pas interdit. Mais faites-le avec la main gauche, s'il vous plaît. Si la main droite, ça veut dire qu'il y a une question. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Quoi la rapine? Oui, c'est ça. Le vol. Le vol. OK, c'est un vieux mot. Oh, ça beaucoup. OK? Alors, quand les richesses s'accroissent, sois sûr que ton cœur n'est pas là-dedans. Tu sais? Que tu ne prends pas plaisir à faire de l'argent, puis que tu es rendu à compter tes sous, puis à regarder ton compte de banque. Puis que quand le compte augmente, tu as de la joie, quand il diminue, là, c'est pas bon signe. T'sais, quand ta joie, quand ton humeur varie en fonction de ton compte de banque, c'est pas bon signe. Proverbe 11, 28, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Hein? Il ne dit pas, il n'y a aucun doute, celui qui se confie dans ses richesses tombera. C'est une promesse, c'est une menace. Il faut vraiment, puis c'est tout un défi. D'en arriver à être libre par rapport à l'argent, c'est tout un défi. C'est comme si, c'est pas comme si, les deux sont en compétition dans notre vie. Puis, c'est un combat entre ton cœur appartient-tu à l'argent et ton cœur appartient au Seigneur. Puis là, il y a, si tu 75 si tu 66 il faut libérer notre cœur de l'argent. OK. Alors, il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Voyez-vous, les deux sont liés. Pas pour rien que Jésus a demandé au jeune homme riche, dire, va, vends tout ce que tu possèdes. Parce que il y a une lutte, et puis les deux ne peuvent pas occuper la même pièce. Il y en a un qui doit sortir de la pièce avant que l'autre rentre. Alors, il faut s'assurer que l'argent sort de la pièce. OK? Et il dit, si tu fais ça, si tu te débarrasses au moins du pouvoir de l'argent dans ta vie, bien, le Tout-Puissant sera ton or. À ce moment-là, tu vas être capable d'apprécier Dieu comme il est vraiment. Vous saisissez l'importance de ce que je suis en train de dire, là? Tant qu'on est là, on n'est pas là, autrement dit. Ça, c'est une prière. Hein? Seigneur, libère-moi de la puissance de l'argent. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Oh, vous savez, dans la parole, on dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Mais ça vient avant, ce verset-là.
si tu veux faire tes délices, puis si tu veux que Dieu réponde à la prière, il va falloir que tu fasses quelque chose avec l'argent. Tu élèveras vers Dieu ta face. Wow! Tiens. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une nouvelle relation avec Dieu. C'est vraiment tout un défi. Il y a juste Dieu qui peut faire ça, ce déracinement-là dans notre vie. Là. Il y a juste Dieu qui peut produire ça. Parce que c'est une question de survie. On veut vivre. Hein? Puis pour nous, l'argent égale vivre, survivre. Tu ne peux pas dire, tu meurs. Si tu enlèves ça, là, tu te dis, oh, moi, l'argent, c'est pas important pour moi, tu meurs. Fait que si tu n'as pas compris, puis si tu n'as pas expérimenté qu'il y en a un autre qui donne la vie, tu ne peux pas te débarrasser. C'est vraiment, c'est un combat terrible, celui-là. Et, mais c'est là où Dieu veut nous emmener. Question? Oui? Est-ce que ce ne serait pas l'arme préférée à Satan pour troubler l'être humain puis en mettre la valeur de l'argent sur un riche que tu vois qui a l'air bien, on s'entend? Ça ne serait pas la méthode 1 de Satan? J'aurais tendance à penser, j'ai déjà entendu dire, c'est sûr que la sexualité, c'en est une grosse arme du diable. Il y a des pasteurs qui ont dit, hein? Avec l'argent, tu peux te payer. Oui, non, c'est tout à fait vrai. C'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Dans le monde, ça fait que Satan... Je te dirais que tu as raison, parce que Jésus n'a pas mis la compétition entre Dieu et le sexe. Il l'a mis entre Dieu et l'argent. Fait que je te dirais que c'est le plus gros idole de notre vie. OK. Alors, je pense que j'ai fini avec A. Okay. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est toute une promesse, ça. Là. Il n'y a personne dans le monde qui croit ça. Là. Tu sais, pour eux, plus tu donnes, plus tu deviens pauvre. Mais la logique de Dieu n'est pas notre logique. Elle est dure à saisir, elle est dure à vivre, celle-là. Okay. Fait que, bon, alors, on veut, là j'arrive aux notions plus intellectuelles, dans le sens de vous instruire. On a vu que la base pour s'enrichir, c'est de travailler. Okay? Que le moyen prévu par Dieu pour qu'on fasse de l'argent, le moyen primaire, c'est de travailler, d'être diligent dans notre travail et tout ça. Et le résultat de ça va être qu'on fait de l'argent. Puis Dieu a prévu, même, imaginez comment avant l'humanité aurait été riche, avant que Dieu maudisse la terre, on arrive encore aujourd'hui à quelqu'un qui travaille fort à générer du profit, à générer des surplus. Comment ça devait être dans le jardin, la terre, les moments de loisirs, les surplus qui auraient pu se payer, c'était... Mais même aujourd'hui, il y a possibilité, quelqu'un qui travaille fort, pas juste de s'assurer sa subsistance, mais de produire des surplus qu'il va pouvoir revendre, qu'il va pouvoir échanger et faire de l'argent avec ça, ou combler ses besoins avec ça. Alors, on a vu cela. Maintenant, on a pas mal passé au travers de ces notions-là par rapport au travail. Là, on veut se poser la question, faire travailler les autres. Faire travailler notre argent. Faire travailler nos biens. Louer notre matériel, autrement dit. On prend pour acquis que faire travailler les autres, faire un profit sur leur dos, c'est normal. Vous savez, tout le monde fait ça, tous les entrepreneurs font ça. Puis on se pose plus de questions. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé de questions là-dessus. C'est correct, ça marche demain. Faire travailler l'argent. Au lieu que moi je travaille, je fais travailler mon argent. Je passe mon argent, puis je prête mon argent, puis je fais de l'intérêt là-dessus. Puis c'est plus toi qui travailles, tu fais travailler ton argent. Ou tu fais travailler ta machinerie, tu passes ta machinerie, tu la loues. Bon. On veut se poser la question ce matin, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Peut-être qu'on va venir aux mêmes conclusions. Mais au moins, on va regarder ce que la Bible dit
sur comment utiliser nos avoirs, nos choses, et faire travailler les autres. Donc, on veut se positionner là-dessus. Avoir des employés, c'est biblique. Faire de l'argent sur le dos des employés, est-ce que ça l'est? Est-ce qu'il y a des indications dans la parole que ça l'est? Il n'y a aucun entrepreneur, autrement dit, qui engage des gars, et puis tous les revenus qui sont générés par le travail que ces hommes-là ont fait, qui va diviser la tarte selon le nombre d'employés, puis en mettant une pointe de tarte pour lui égale aux autres, mettons pour payer son administration, puis c'est comme ça que ça se fait. Non, non. C'est que, évidemment, l'employeur se garde une part de la tarte beaucoup plus grosse parce qu'il faut qu'il paye ses équipements, il faut qu'il fasse réparer ses équipements, il y a des risques qu'il absorbe. Il y a des choses que... Alors, il se prend une quote-part qui est plus grosse sur le dos des employés, mais ça, jusque-là, c'est normal. Parce que si on veut que la compagnie continue puis avance, il faut faire ça. Mais là, est-ce qu'il peut prendre en plus de ça, au lieu d'avoir juste un salaire ordinaire, est-ce qu'il peut se prendre des profits? Jusqu'à quel point il peut se prendre du profit sur ses employés? Jusqu'à quel point, devant Dieu, il devrait répartir son profit? Est-ce que la Bible parle de ça aussi précisément que ça? Je ne suis pas sûr. Peut-être que je ne connais pas assez bien ma Bible pour avoir discerné de quelle manière Dieu veut qu'on le fasse. Il y a certaines indications, puis on va regarder un petit peu les indications qu'on a dans la Bible. En tout cas, celles que moi, j'ai trouvées. Il y a 3 catégories d'employés dans la Bible. Okay? 3 catégories d'employés. Il y a ce qui ressemble le plus à nos employés à nous. Il y a les mercenaires. Okay? Ceux qui sont engagés avec contrat pour un certain temps et pour un certain travail. Il y a l'esclave juif. Okay? Et il y a l'esclave étranger. Les 3 sont utilisés dans le monde commercial de ce temps-là pour faire de l'argent. Okay? Donc, d'avoir des employés, la Bible est très claire, il n'y a pas de problème avec ça. On va voir tout d'abord le mercenaire. On va juste regarder un petit peu sa condition. On va juste voir deux versets dans l'Ancien Testament, Deutéronome 15, 18. Je sais qu'il faut que j'utilise cette version-là parce qu'on a dit qu'on le fait. À chaque fois, je me fais prendre. Les yeux sont quand même plus aussi bons qu'ils étaient, je pense. Ouais, j'en ai des petites lunettes, mais j'oublie toujours de les emmener avec moi. Alors, c'est ça. On va y aller quand même. Hein? Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si... Est-ce que j'ai le bon... Non. Des fois, il y a un décalage de versets. Hein? Ouais. Alors, De Deutéronome, oui. Non, mais là, oui, OK. C'est ça, 18. J'avais dit quoi, moi? 15, 18. 15, 18. J'ai même pas lu ça, hein? J'ai lu 15. 15, c'est ça. C'est ça que ça fait. 18. C'est ça, c'est pas juste les yeux qui faiblissent. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Donc on voit, en tout cas, il y a la catégorie d'esclaves ici qui rapporte le double du salarié, parce que les salariés, ici c'est les mercenaires, on les engageait surtout dans les périodes de récolte, ou les rois pour la guerre. Ici, on parle des récoltes, et ces gens-là étaient engagés, souvent, ils
il signait un contrat pour 3 ans, travailler 3 ans. Alors, ici, dans ce cas-ci, l'esclave, lui, c'est pendant 6 ans qu'il va travailler pour son maître, puis à la 7e année, il va être libéré. On parle de l'esclave juif. Donc, on a ici la première catégorie, qui est le salarié, qui n'est pas le plus payant pour l'employeur. C'est celui qui est le moins payant pour lui. Mais il n'y a pas soit qu'il n'a pas voulu avoir d'esclaves, ou qu'il ne s'est pas payé d'esclaves pour une raison ou pour une autre, ou qu'il juge qu'il n'a pas besoin d'esclaves pour toute une année. Alors, il préfère ne pas payer pour des esclaves et il va chercher plutôt un mercenaire ou un salarié pour une certaine période où il va faire le travail qui a besoin d'être fait. Alors, voilà. On va regarder dans Matthieu 20, on a ici, il semble que le Seigneur approuve ce système-là. D'ailleurs, juste le fait que Dieu ait régularisé l'utilisation des salariés dans l'Ancien Testament montre que Dieu approuvait ça, ou en tout cas acceptait la situation. Dans Matthieu 20, quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Matthieu 20, les versets 1 à... Ouais. Jusqu'au verset 9. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Tu faisais une lunette? Non, c'est afin de louer des ouvriers pour sa ville. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoyait à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et ainsi de même. OK, on peut arrêter. C'est ça. Alors, vous voyez le principe ici. Propriétaire engage des gens. Et puis, c'est ça. Alors, à différentes heures, il va. Puis, on voit qu'il y avait une convenance. C'est un bon mot, je pense. Un denier, c'était le salaire de la journée. Un denier par jour, ça, c'était un salaire équitable à ce moment-là. Puis, ça ne variait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'inflation à l'époque. Donc, c'était pas mal toujours à peu près le salaire. Donc, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent du denier. Et ça nous aide à voir que c'était le salaire d'une journée. Donc, on peut voir, on peut compter à partir de là combien de deniers, ça fait combien de journées de travail. Ça nous aide à voir avec la femme, par exemple, qui a versé l'huile, qui a sacrifié son parfum, là, et tout ça. C'était quoi? 30 deniers? Comment c'était le prix? 300 deniers. Oui, c'est ça. 300 deniers. Une année de salaire. 300 deniers, donc 300 journées de travail. Ça veut dire à peu près 1 an de travail qu'elle a. Donc, c'est des notions qui nous aident à comprendre les récits bibliques, à se donner une idée un peu de ce que ça pouvait représenter comme sacrifice. OK? Alors, voilà pour le mercenaire. Donc, on n'a pas trop de problème avec ça, mais on ne sait pas exactement combien ils étaient payés, en tout cas combien ça rapportait aux propriétaires, aux maîtres. On va regarder maintenant la deuxième catégorie, qui se trouve dans Deutéronome 15. On va commencer un petit peu à voir ce passage-là. Deutéronome 15, 12 à 18. Quelqu'un d'autre pour le lire, s'il vous plaît? Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de bataille, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel ton Dieu.
te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Donc, deuxième catégorie d'employés, c'est le serviteur ici, le serviteur juif, l'esclave juif. Donc, il faut nous dire quelque chose. Il faut dire d'abord quelque chose sur l'esclavage, je pense. N'importe qui lit, qui va se mettre à lire l'Ancien Testament, va regarder ça, puis juste que la Bible parle d'esclavage, ça n'a pas l'air de cadrer tellement avec un Dieu d'amour. Tu sais, comment ça se fait que la Bible, qui est supposée, d'abord, on a une mauvaise notion de ce qu'est la Bible, et on pense que toutes les paroles qui sont là, même si elles ont été inspirées par Dieu, que toutes les paroles sont les paroles de la vie de Dieu, tu sais, de ce que Dieu vit, lui. Alors que la Bible contient beaucoup de ce que les hommes font. Et à partir du moment où Dieu accepte qu'il va parler de la conduite des hommes, bien évidemment, il y a toutes sortes de mauvaises choses qui sont dans la Bible. Il y a toutes sortes de récits qui sont dans la Bible, là, surtout que tu vas dans le livre des juges, des choses, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons donc. Alors, quand tu ne comprends pas que Dieu est en train juste de raconter l'histoire humaine, puis comment il a agi et travaillé dans l'histoire humaine, ben, tu te demandes pourquoi c'est dans le livre. C'est pas un problème. Quand tu as compris ça, tu t'aperçois que tu dis, bon, ben, Dieu parle de la conduite des hommes, puis la conduite des hommes est très déplorable souvent. Donc, c'est pas étonnant qu'il y a des choses bizarres dans la Bible. Okay? Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Dans le cas de l'esclavage, c'est un petit peu différent. Parce qu'on voit que Dieu est d'accord avec ça. Alors là, comment ça se fait? Parce que nous autres, quand on regarde l'esclavage, on a nos films là, qu'on a vus, hein, et puis on vient puis avec cette compréhension de l'esclavage, et puis on vient puis on lit la Bible avec cet arrière-plan-là, puis là on se dit, oh, c'est quoi ça, cette affaire-là? Et dans le fond, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, parce que la Bible interdit ça. Ce genre d'esclavage qui est quoi? Qui est que, d'abord, c'est basé sur la non-liberté des gens, parce qu'ils sont kidnappés. Hein? Les esclaves là, qu'on voit, là, des temps modernes, c'est des esclaves on va dans les villages, on les kidnappe. Et il y a des commandements dans l'Ancien Testament où Dieu dit, tu ne kidnappes pas un homme. Quelqu'un qui fait ça mérite d'être mis à mort. Donc, Dieu n'est absolument pas d'accord à ce que l'esclavage se fasse sans le consentement de l'esclave. Okay? C'est un esclavage libre. Les gens qui sont esclaves ici, là, c'est des gens qui ont choisi d'être esclaves. Vous voyez la différence? Oui. Au lieu de dire esclavage, on peut dire, mettons, on peut traduire aussi être au service de la personne. Alors, on peut diminuer le sens des serviteurs. Ça pourrait être... Ça passerait mieux. En tout cas, pour moi, là, si j'ai affaire à prêcher, ça je dirais. C'est pas des esclaves, c'est des serviteurs qui sont spécialement voulu servir Dieu. C'est ça. Ouais, là, on ne parle pas de Dieu, on parle de propriétaires, de gens qui se donnent à des propriétaires pour que le propriétaire prenne soin d'eux autres. Il n'y a pas vraiment de salaire, mais en tout cas, on va juste regarder, mais il ne faut surtout pas mêler les deux. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est l'esclavage dans la Bible? D'abord, il faut parler du principe de la liberté. Frédéric? Oui, je disais Josué, justement, un matin hier, puis tu parles d'esclavage, je ne sais pas si
s'applique dans ce cas-là, mais tu sais, quand Josué conquérait les villes, là, ben, il y a une ville, entre autres, qui avait tellement peur de Josué puis des Israélites que Gabaonite. se sont déguisés justement en vieux, puis ont tué. Puis en tout cas, tu connais l'histoire, là, Oui. ils ont fini par se faire découvrir, puis eux, qui avaient porté un serment avec l'Éternel, puis ils ont dit, OK, ben, on ne tuera pas, mais vous allez couper notre bois, puis vous allez utiliser notre eau tout le Oui. temps. Là, fait que ça serait une forme d'esclavage. Oui. Ça, c'est la troisième forme. OK? Ici, on parle de la deuxième forme, qui est l'esclavage d'un frère, d'un Israélite. OK? Alors, comment devait-on se comporter avec lui? Mais juste avant d'aborder ça, le principe de la liberté. Il n'y a que Dieu qui est libre, parce qu'il n'a aucune contrainte. Dieu peut faire absolument tout ce qu'il veut, et il n'y a personne qui peut, et il n'a pas de besoin non plus. Il se renouvelle sans cesse. Il n'y a pas besoin de manger pour vivre. Pas besoin de respirer pour vivre. Il vit, c'est tout. Il s'entretient lui-même. Dieu ne dépend de rien de l'extérieur pour vivre. Il n'y a pas besoin de notre amour même pour vivre. Dans la Trinité, il se suffit. Ils sont trois en un et ils se comblent entre eux. Ils n'avaient pas besoin de sauver des gens. Ils n'avaient pas besoin de créer des hommes. Ce n'est pas un manque d'affection qui a fait qu'ils devaient. Dieu est le seul qui est libre. Nous sommes tous esclaves d'une certaine façon. On est esclaves de dormir. Il faut qu'on dorme. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on respire. Il faut qu'on reçoive de l'amour, etc. On a des besoins. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est libre. On parle de liberté, mais c'est pas vrai. C'est une liberté conditionnelle, si on pourrait dire. Alors, quand on parle de là, on s'aperçoit qu'on a tous, même nous les travailleurs, êtes-vous libres? Non. À partir du moment où vous avez besoin de manger, vous avez besoin de survivre, vous avez besoin de payer vos affaires, vous vous êtes livré à un boss, vous êtes livré à une compagnie. Puis, elle a pris le contrôle de votre vie certaines heures par jour, ou par semaine. Et, OK? Alors, vous n'êtes pas libre. Et c'est eux autres, puis là, on essaye de négocier un peu de certaines ententes pour faire connaître son point de vue, mais vous savez comment ce que c'est. On a besoin d'argent, puis ils nous font faire pas mal de choses qu'on aimerait mieux pas faire. Fait qu'on n'est pas libre dans ce sens-là. Alors, il faut juste que, quand on parle d'esclavage, que ça soit acceptable pour nous, il faut simplement que cet esclavage-là établisse des limites à la liberté qui sont acceptables. Vous me suivez? Ça va? Alors, on a tous des contraintes. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ces esclaves-là avaient des sérieuses contraintes, mais ils ne sont pas si différents que nous, dans le fond. Et là, ce qu'il faut regarder dans ce cas-là, c'est pourquoi les gens devenaient esclaves. Il y a beaucoup de gens, étant donné qu'il n'y avait pas de filet social, okay, s'ils ne s'engageaient pas pour quelqu'un, s'ils ne devenaient pas le serviteur de quelqu'un, ils mouraient littéralement. Parce que, d'abord, dans beaucoup de ces pays-là, c'est assez aride, et puis la culture, puis tout ça. Alors, si les gens étaient nés dans une famille pauvre, ils luttaient toute leur vie pour leur survie. Alors, la meilleure chose qui pouvait leur arriver, là, c'est de devenir l'esclave d'un maître, en espérant que ce soit un bon maître. Mais c'est pas quelque chose de négatif, l'esclavage, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps. C'est quelque chose de bénéfique. C'était pour assurer la service. Puis les gens étaient contents de devenir esclaves. C'est sûr que s'ils avaient eu de l'argent, puis s'ils avaient pu avoir une entreprise, ils auraient préféré ça, de garder leur liberté.
Mais il y en a beaucoup qui, étant donné qu'ils n'avaient pas les capacités de gestion ou d'administrateur ou tout ça, qui aimaient bien mieux se mettre comme ça, renoncer à ses droits, puis se mettre au service d'un maître, puis lui, sa vie était assurée. À partir de là, il n'y avait plus besoin de rien penser, et il vivait, d'ailleurs, c'est pour ça que le passage ici dit que s'il aimait son maître, il y en a qui allaient se faire marquer et dire « Moi, je ne veux plus sortir d'ici. » Tu sais, c'est pas une valeur, là, être libre, être libre, être libre. Dans des sociétés comme ça, où marche ou crève, travaille ou meurt, l'esclavage, c'était une drôle de belle solution pour bien du monde. OK? Donc, il faut... Mais pourquoi je vous dis ça? Peut-être que vous le savez déjà, mais il faut que vous soyez capable d'expliquer quand vient le temps de quelqu'un a des questions, il lit l'Ancien Testament, puis il pose des questions. Est-ce qu'on est en mesure de répondre, puis d'expliquer, de dire, wow, regarde, on va replacer les affaires, là, tu sais, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Oui. Juste un petit détail que vous avez amené tout à l'heure, c'est que dans les archives, quand que le vinier, le propriétaire de la vigne, allait en ville, c'était un endroit où ceux qui n'avaient pas la chance d'être esclaves, ils attendaient du travail, ils se plaçaient là, puis ils attendaient d'avoir quelqu'un qui allait le trouver pour pouvoir avoir. Puis souvent, c'était juste dans le temps des récoltes que ceux-là travaillaient, sinon, c'était rien que des mendiants. Voilà, merci beaucoup pour les informations. Merci beaucoup à McArthur. Yeah. Alors, c'est des archives. C'est ça, c'est des archives à toi. OK. Alors, merci, c'était un très bon commentaire. Alors, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. On continuera sur cette question-là. Tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi.